Équipe M9 pour le co-marketing collégial. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de proposer votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je le signifierai et la présentation s'arrête à cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lors du compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, je m'appelle Eve Espérance et je travaille pour Paladin Affichage. Bonjour, Antoine Vaillancourt pour Paladin Affichage aussi. Bonjour, Catherine Petit, faculté des sciences de l'administration. Bonjour à tous. Un lancement de produit, on peut faire référence à une recette. Il y a plusieurs étapes à suivre, mais qu'est-ce qui fait la différence d'une recette? C'est les petites particularités qu'on lui apporte. D'un gâteau qui est excellent à un moins bon. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici à la firme de consultation de la recette miracle. Alex Bergeron, Samuel et moi-même, Yoann Trépanier. Nous sommes ici pour vous présenter notre stratégie. Donc, notre mandat qu'il fallait répondre, c'est faire le lancement de vos pâtisseries chez Thé Alexandre dans la grande région de Québec. Donc, en fait, ce qui est pour des faits saillants, bien sûr, vous êtes installé au Canada en plusieurs grandes métropoles comme Montréal et Québec, mais aussi aux États-Unis. Le thé représente 12% des ventes totales de boissons non alcoolisées en 2008 au Canada. Et avec vos beaux magasins, vous dédonnez plus de 140 thés différents. Donc, pour ce qui est à l'agenda, nous allons commencer avec une analyse FFOM. Ensuite, nous allons poursuivre avec la clientèle cible. Poursuivre aussi ensuite avec la stratégie qui contient les tableaux des ressources et le rendement des objectifs. Et pour finir avec une conclusion, donc la conclusion, une vision d'avenir et nos recommandations. Donc, concernant le FFOM, vos forces, vous êtes vraiment bien établis, donc dans la région de Québec, les grands centres, Montréal également. Vous avez une variété de produits qui est assez phénoménale, en haut de 140 types de thé, c'est à prendre en considération, c'est vraiment bon. Au point de vue de la clientèle, vous avez une clientèle fidèle avec votre carte de fidélité. Point amélioré, c'est sûr qu'au niveau des pâtisseries, vous êtes peu connu, donc vous rentrez dans le domaine. Il va falloir que vous fassiez une petite place dans ce domaine-là. Au point de vue des opportunités, vous pouvez avoir des exclusivités, autant au point de vue des thés que des pâtisseries, donc des saveurs particulières, par exemple. Il y a une nouvelle tendance qui se fait sentir ces dernières années, une petite tendance santé, donc les gens font vraiment plus attention à leur santé qu'auparavant, donc c'est sûr qu'il va falloir bénéficier de cette petite tendance-là. Le marché du thé est en hausse, donc au cours des dernières années, on a pu constater que les ventes de thé puis la consommation a grandement augmenté. Puis au point de vue des nouveautés, il y a des infusions de fruits qui font des ravages, si je peux dire, dans ce domaine-là. Au point de vue des dangers à venir, c'est sûr qu'il va y avoir des compétiteurs qu'il va falloir se démarquer d'eux. Puis des hausses de prix, donc c'est sûr qu'il y a des événements qui peuvent arriver comme des sécheresses ou des choses comme ça qui peuvent influencer le prix du thé. Donc il va falloir prendre ça en considération. Donc pour la clientèle cible, on a Luc, un universitaire en droit. Luc est un homme qui aime gâter sa copine, puis ils sont tous les deux adeptes de thé. Il aime ça prendre des petites collations sucrées en soirée ou en après-midi. Donc pour se relaxer tranquillement. Sabrina, c'est une femme qui aime le thé, bien sûr, universitaire également, donc c'est une étudiante, est adepte des réseaux sociaux, puis des nouvelles tendances, donc c'est ce qui fait l'ensemble pour Sabrina. Marie-Pierre, ça fait 1 an qu'elle est sortie de l'université, ça fait maintenant 1 an qu'elle est sur le marché du travail, donc Sabrina, c'est une femme qui tient à sa santé, puis à son bien-être autant psychologique que physique. Au point de vue des stratégies, on a une grande stratégie
qui en comporte 3 petites. Donc, notre stratégie gourmande, concernant les pâtisseries, bien sûr. Donc, nos 3 petites stratégies sont le grand déploiement, le concours, puis les formules économiques qu'on va vous expliquer sous peu. Ce qui est en trait pour le grand déploiement. Cette stratégie comprend plus pour la promotion. Donc, on va viser les réseaux sociaux parce que depuis certaines années, les réseaux sociaux sont beaucoup plus tendance. Donc, on va aller pour Facebook pour faire plus la promotion de vos nouveaux produits, qui est en fait les pâtisseries ou les infusions d'été tout au feu des années. Twitter, c'est plus pour les tendances que pour les jeunes, plus les universités. Instagram et Pinterest, c'est plus pour les jeunes femmes qui, eux, que nous, l'entreprise, allons publier des photos ou des pâtisseries pour des photos de pâtisseries. Par la suite, on va faire aussi de la publicité sur les radios, pour la radio étudiante et la radio populaire pour faire connaître vos nouveaux produits et en plus dans les journaux pour vous faire un petit peu plus connaître à Québec. Par la suite, on va faire aussi des affiches à l'université pour faire connaître vos produits, principalement soit à la cafétéria, à la bibliothèque et un petit peu plus dans les toilettes des femmes. Et ensuite, nous avons l'application. C'est une application qui est pour votre clientèle. Excusez, j'ai un grand mémoire. Ça comprend cette application, un forum, qui va faire que les gens qui ont votre carte fidélité, c'est ça, que votre carte fidélité vont pouvoir aller consulter vos nouveaux produits, leurs valeurs nutritives pour les pâtisseries, mais aussi un forum qui vont pouvoir faire leurs commentaires, leurs recommandations envers vos autres clients. Donc, les clients vont pouvoir se partager leurs préférences et les recommandations qu'ils recommandent à d'autres. Donc, ainsi de suite, ils vont faire la promotion pour vous. Donc, le grand déploiement, l'avantage, c'est que c'est une grande visibilité parce qu'il est non seulement sur les réseaux sociaux, mais dans les journaux et à la radio. Et en plus, il fait connaître vos produits. L'inconvénient avec cette stratégie, c'est que ça prend beaucoup de temps et c'est quand même assez dispendieux. Ce qui est entré pour le tableau des ressources, on prévoit prendre 70% du budget pour l'application et les affiches. On prévoit aussi de 3 à 5 mois pour les ressources temporelles. Les ressources humaines, bien sûr, ça va prendre des techniciens en marketing pour les affiches et l'application, les informaticiens aussi, et les animateurs de radio et les graphistes pour les journaux. Et pour les ressources d'infrastructure, bien sûr, ça va prendre des bureaux et la radio. Donc, pour la deuxième petite stratégie, nous avons pensé en fait un concours sur Facebook. Donc, nous avons vu votre carte fidélité, qu'on a vu un très grand potentiel envers cette carte. Donc, nous avons pensé en fait un concours de se rendre à 2500 points. Rendu à 2500 points, bien sûr, nous avons pensé un petit prix en fait qui est 20% de rabais pendant un an. 2500 points, on sait que c'est quand même beaucoup parce qu'un point vaut $1. Donc, ce qu'on voit en fait que c'est quand même un bon prix, ce qui est assez intéressant et alléchant en fait pour les participants. Donc, grâce à l'application, on va pouvoir voir en fait au nombre de points que vous êtes rendus. Et bien sûr, nous allons toujours rajouter en fait en haut de ces points-là les points en fait du premier, celui qui détient le plus de points en ce moment, pour vraiment inciter les gens à vraiment aller dépasser en fait ces points. Donc, ce qui peut être très intéressant, donc une petite compétition peut-être bien rapportée. Donc, les avantages, en fait, la visibilité va être surtout faite grâce à Facebook de ce concours et un petit peu aussi grâce à l'application. Cela permet de faire connaître en fait vos produits aussi, car les gens en fait vont essayer ces produits. Et augmenter les ventes du coup, ce qui est une stratégie en fait, c'est un concours, c'est peu coûteux à faire, par contre il y a le prix bien sûr qui est plus coûteux. Et les inconvénients, c'est bien sûr le temps, donc vraiment tout le temps tenir à jour les résultats en fait du gagnant. Pour ce qui est du tableau des ressources, ça va passer environ à 5% du budget en fait, pour organiser ce concours-là, avec une ressource temporaire de 1 mois. Des ressources humaines, en fait, ce que vous avez besoin, c'est bien sûr l'informaticien pour préparer en fait ce concours. Et ensuite, bien sûr, les employés pour rentrer les points de chaque. Et dans le fond, les ressources infrastructures, ça va être bien sûr le magasin qui va se passer en fait.
Donc, concernant notre stratégie, plus par rapport au format économique, on avait pensé à faire 3 grands ensembles. Donc, l'ensemble détente, santé et pause. L'ensemble détente, ça comprend des types de thé plus faibles en caféine. Donc, c'est vraiment plus au point de vue de la relaxation. Donc, on a par exemple le thé blanc, tisane, le rooibos ou le oolong. Avec des petits gâteaux, donc une petite collation sucrée en prenant un thé, ça peut être quelque chose d'intéressant pour les clients. Au point de vue de l'ensemble santé, donc on touche un petit peu plus les Marie-Pierre, donc des gens qui font plus attention à leur santé, leur forme. Donc on a pensé à faire des muffins ou des galettes faibles en gras, faibles en glucides, avec des thés verts pour leur point de vue un petit peu plus santé. Puis on a pensé à un ensemble pause, donc une petite pause d'après-midi par exemple, un petit cupcake qui vient vous donner un petit boost en calories, donc un petit peu plus d'énergie avec un thé noir qui est plus fort en caféine. Puis l'avantage du format économique pour les clients, c'est qu'ils vont avoir 5 points, peu importe le prix des produits, ils vont avoir 5 points pour le concours, en plus du 1 point, 1 $. Donc, pour les avantages, c'est faire connaître nos différents produits. Donc, on va être capable de développer les pâtisseries puis de les faire connaître par la clientèle. Ça augmente nos ventes, bien sûr, puisque les gens ils se disent, ben, tant qu'à acheter, par exemple, du thé en vrac, mais je vais acheter les petits formats, je vais avoir plus de points, donc on va pouvoir faire la promotion justement de ces petits formats-là. Ensuite, les clients pourraient être fidélisés puis prendre ça par la suite. L'inconvénient, c'est sûr que c'est coûteux, donc il va falloir penser à des formats, des grosseurs pour les différents types, soit l'ensemble santé, détente ou l'autre. Donc, au point de vue des ressources monétaires, donc c'est 25% du budget justement pour les différents ensembles. Les ressources temporelles, 3 mois, donc pour évaluer qu'est-ce qu'on met exactement dans les différents ensembles. Les ressources humaines, c'est seulement les employés, donc les employés vont mettre ça dans les ensembles, vont pouvoir faire la vente. Ils vont marquer également les points qui sont reliés à l'achat de cet ensemble-là. Puis les ressources infrastructures, ben, c'est seulement les magasins. Donc, pour l'évaluation des stratégies, on peut voir ici que le grand déploiement va prendre beaucoup plus, qui va être beaucoup plus coûteux, mais qui va avoir beaucoup plus de visibilité pour les clients. Il va prendre beaucoup plus de notre temps. Pour ce qui est entrée du concours, bien sûr, les coûts sont minés. La visibilité est moindre, mais elle est quand même assez élevée. Et pour le temps, bien sûr, ça prend beaucoup moins de temps que le grand déploiement. Pour ce qui est entrée des forfaits et des formats économiques, les coûts sont très peu coûteux. La visibilité est moindre aussi, mais il va prendre un peu plus de temps pour que le concours parce qu'il faut évaluer les formats puis tout qu'est-ce qu'on va mettre dans les formats. Donc, il y a plusieurs lignes, dans le fond, je suppose que vous avez vu avec nos stratégies tout au long de la présentation. Donc, le grand déploiement va vraiment augmenter la visibilité, autant sur nos produits actuels que sur nos nouveautés. Ils vont faire la promotion du concours par Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest. Puis, ça va mettre également d'avant nos formats économiques, donc nos petites nouveautés d'entreprise. L'application va permettre de suivre les résultats du concours. Donc, l'application qui va permettre de savoir exactement où les gens se situent, donc s'il y a quelqu'un qui est prêt de gagner, pour pouvoir se démarquer justement d'eux. L'application va également montrer les valeurs nutritives, donc les gens qui veulent faire attention à leur santé. Donc ils vont pouvoir adapter leur format économique aussi. J'ai oublié de le mentionner, mais le format économique, vous pouvez adapter. Si par exemple vous voulez prendre un thé noir avec une sucrerie, il n'y a pas de problème. Si vous voulez les mélanger dans le fond les différents formats, ça va être possible. Les points de fidélité, justement, du concours vont être présents sur l'application, comme je l'ai mentionné plus tôt. Donc, en conclusion, notre stratégie répond à votre mandat, qui est de faire la promotion des nouvelles pâtisseries dans la région de Québec. Ça vise la clientèle cible, donc les Luc, les Marie-Pierre et les Sabrina. Donc,
au point de vue santé, petite gâterie et collation de soirée. Puis ça respecte vos délais, donc vous vouliez faire la promotion avant automne 2015, donc tout ça, ça va être possible. Puis les liens pour nos stratégies, dans le fond, c'est vraiment le fait que le grand déploiement met l'emphase sur le concours puis nos formes. Donc, ce qui est pour la vision d'avenir, on espère en fait que votre stratégie soit non seulement reconnue pour le thé, mais aussi pour les nouveaux produits en fait que vous allez faire, donc les pâtisseries. Donc, nos recommandations, c'est bien sûr de toujours rester à jour sur les médias sociaux tels que Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, pour bien sûr suivre en fait les tendances qui sont très importantes dans ce domaine. Ensuite, de faire d'autres ensembles en fait de produits avec dans le fond d'autres nouveautés qui vont venir en cours de route selon les tendances qui vont rentrer en fait. Et bien sûr de continuer la promotion des réseaux sociaux et puis vraiment la radio et plusieurs autres promotions comme ça. Donc, avez-vous des questions? Moi, ça va être une question concernant la cible. Pourquoi, dans le fond, vous avez ciblé ces trois personnes-là? Premièrement, on a parlé d'hommes, quand nous, on vise plus les femmes, normalement, les 80% des femmes. Puis il y a aussi le fait qu'ils ont tous à peu près le même âge au bout de la ligne, donc vous avez comme vraiment diminué la... En fait, on a visé Luc et Sabrina et Marie-Pierre sont des personnes âgées qui ont environ aux alentours de 26 ans, qui est 80% de vos clients. Donc, c'est pour ça qu'on a ciblé ces deux femmes-là. En plus de cibler Luc, parce qu'on voulait aller chercher aussi, non seulement pas juste les femmes, mais pas juste les femmes, un intermédiaire pour la femme, qui est son conjoint, qui était sa conjointe à lui, qui est